Bonjour et bienvenue dans l'alchimie de l'écriture, une série de vidéos où l'on se penche ensemble sur les petits secrets et les petits tracas du métier d'écrivain. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un marronnier de l'écriture, un véritable cliché de la technique des romanciers, la structure en 5 étapes. Vous en avez forcément déjà entendu parler, au moins partiellement, tellement cette technique a été rabâchée sous tous les tons par tous les auteurs, mais justement, si elle est à ce point célèbre, cette affaire, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Alors prenons le temps de nous y pencher et de voir si on peut en faire quelque chose d'intéressant. Que sont donc ces fameuses 5 étapes ? Les 5 étapes, c'est une sorte de squelette de récit, un patron comme utilisent les couturiers. C'est un schéma qui caractérise une histoire en 5 étapes, les voici. La première, c'est l'élément déclencheur, c'est le démarrage, c'est l'événement ou la décision ou la coïncidence qui secoue le train-train préexistant et pousse le ou les personnages à faire quelque chose, à bouger, à quitter leur zone de confort, bref, c'est le début de l'histoire. Ensuite, il y a la complication progressive. Cette étape-là, en général, est plus longue, mais pas forcément. Et comme son nom l'indique, elle est constituée de l'accumulation de difficultés croissantes, des obstacles à surmonter ou des mystères à résoudre et qui bloquent le chemin du ou des personnages. Ensuite, il y a la crise. Ça, c'est un peu le point de non-retour, le moment où le personnage doit faire un choix. Et juste après, il y a le climax, l'apex en français, qui est justement l'expression du choix du personnage face à la crise. Parmi toutes les possibilités qui s'offraient à lui au moment de la crise, il en choisit une et c'est ça le climax. Et enfin, on termine par la résolution qui montre quelles sont les conséquences de ce choix. Bon, c'est bien joli tout ça, mais c'est quand même très mécanique. Et c'est ce que beaucoup d'auteurs reprochent à ce genre de schéma. Blablabla, comprenez-vous, l'art d'écrire ne se fait pas à coups de recettes de cuisine. Un véritable artiste n'a pas besoin de trucs ou d'artifices. Ok, on a tous pensé ça. Mais de manière générale, il est toujours plus malin de se dire que toute aide est bonne à prendre. Alors on garde le petit schéma et on essaie de le creuser un peu, de voir ce qu'il signifie vraiment. Reprenons. L'élément déclencheur, oui, c'est le départ, mais c'est surtout ce qui doit donner au lecteur l'envie de lire la suite. Le druide Panoramix a perdu la mémoire et ne peut plus faire de potions magiques. Ça, c'est un élément déclencheur. Forcément, je veux lire la suite parce que je sais qu'il va se passer quelque chose et je veux savoir quoi. Ensuite, les complications progressives sont des obstacles, ok. Mais surtout, le plus important, c'est qu'en tant qu'auteur, vous vous demandiez à chaque nouveau pas en avant de votre personnage quel serait le coût d'un retour en arrière. À chaque décision qu'il doit prendre, lui et le lecteur doivent sous-peser à quel point ils s'éloignent de leur situation antérieure. Et cette distance, ce coût du retour en arrière doit être de plus en plus grand, de plus en plus lourd. C'est pour ça qu'on dit que les complications sont progressives, et c'est ça qui crée l'intérêt du récit. Que ce soit de l'action pure ou de la réflexion psychologique, l'important, c'est ce sentiment de s'enfoncer de plus en plus loin. D'ailleurs, le coût augmente tellement qu'à la fin il devient infini. Il est impossible de revenir en arrière et c'est ça qu'on appelle la crise, le moment où il faut franchir le dernier pas. La crise est donc un choix, et pour que ce soit un bon choix, le personnage doit hésiter entre plusieurs options équilibrées. S'il y a une issue plus évidente que les autres, ce n'est pas intéressant. Alors, il y a 3 types de choix classiques. Le premier, c'est choisir entre les motivations internes et externes. Un policier trouve enfin le serial killer qu'il recherche et c'est son fils adoré. Va-t-il choisir la morale, la justice ou bien le cœur et l'amour paternel ? Deuxième choix classique, la peste et le choléra. Les 2 choix qui s'offrent au héros sont mauvais, mais il doit choisir quand même. Troisième cas, c'est l'inverse, les 2 choix sont bons, mais en choisissant l'un des 2, il abandonne tout ce qu'il aurait aussi gagné avec l'autre choix. Bref, il choisit et ce choix constitue l'apex ou climax, et ce n'est pas rien. N'oublions pas que c'est le moment que tout le monde attendait. Il ne doit surtout pas nous décevoir. Le climax est forcément un moment, sinon le moment le plus créatif de votre histoire. Vient enfin la résolution, c'est-à-dire les conséquences de ce choix. Très souvent, le climax présente les conséquences externes et directes du choix du personnage. Le serial killer est arrêté. Alors que la résolution se penche sur les conséquences internes, plus profondes et plus lentes. Mon Dieu, j'ai envoyé mon propre fils à la chaise électrique. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça déjà beaucoup mieux. Les 5 étapes ne sont plus un patron auquel votre histoire doit se conformer. Non, ce sont maintenant 5 questions qu'on vous invite à vous poser. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'y répondre, juste vous les poser pour vous donner des idées, pour vous forcer à réfléchir. Moi,
La première fois que j'ai compris ça, j'étais encore jeune et naïf, et ça m'a tout de suite emballé. J'ai posé mon synopsis sur la table et j'ai cherché à répondre aux fameuses questions, à bien cocher toutes les cases. Et puis, le temps aidant, j'en suis un peu revenu, j'ai perdu mon bel enthousiasme. En particulier, j'ai analysé plus de 60 romans, à ce jour, dans le cadre de ma série L'alchimie d'un roman, plus de 60 classiques de la littérature. Et j'ai constaté qu'aucun d'eux ne correspondait à ce schéma. Malgré tout, restons constructifs, je l'ai gardé dans un coin de ma tête et un jour, j'ai enfin compris à quoi il pouvait me servir. En fait, le secret, c'est qu'il ne faut pas essayer de l'appliquer à la totalité d'un roman. Un roman architecturé strictement selon ces 5 étapes sonnerait artificiel, mécanique. C'est possible, ça existe, mais en général, ça n'est pas bien. Par contre, le schéma devient beaucoup plus fécond quand on le ressort à des échelles différentes, plus petites. Une séquence, une scène, une action, ou même un simple dialogue. Et ainsi, par exemple, quand je travaille sur une scène et que je trouve qu'elle se traîne un peu, qu'elle manque d'intérêt, qu'elle est trop floue ou alors passe-partout, eh bien au cas où, je la passe à la moulinette des 5 étapes. Étape numéro 1, ma scène, mon dialogue. Est-ce qu'il y a bien quelque chose au départ, un événement, une question, un mystère, qui nous pousse à la lire? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui rend cette scène, ce dialogue, incontournable? Étape numéro 2, est-ce que tout ce qui se déroule pendant la scène, est-ce que tout ce qui se dit pendant ce dialogue rend le retour en arrière à chaque fois plus coûteux? Étape numéro 3, et est-ce que finalement on aboutit à un choix inévitable pour au moins l'un des personnages, mais un choix équilibré, sans réponse évidente, un choix passionnant en lui-même? Étape numéro 4, et est-ce que l'option finalement choisie par le personnage, ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, est intéressant en soi-même? Étape numéro 5, et finalement, qu'est-ce que tout ça, cette scène, ce dialogue, va nous révéler du personnage? Et voilà, le fameux schéma en 5 étapes, tellement célèbre dans les ateliers d'écriture, peut véritablement être un outil très fécond. Mais pour cela, d'abord, il faut l'utiliser comme une série de questions, un nouvel éclairage sur votre récit qui peut vous débloquer en vous forçant à adopter un point de vue différent. Après, l'essentiel du travail reste entre vos mains, et c'est bien à vous de répondre à ces questions avec des idées intéressantes. Aucun schéma n'aura jamais les idées à votre place. Ensuite, il faut utiliser le schéma des 5 étapes à toutes les échelles de votre roman. L'échelle globale est la moins intéressante. Ce schéma devient le plus fécond, je trouve, quand vous l'appliquez à une simple scène, une action, un dialogue. D'ailleurs, à cette échelle plus petite, quand on le cherche, on le retrouve partout, et en particulier dans les 60 romans analysés par l'alchimie d'un roman. Par exemple, jetons un coup d'œil à Un long dimanche de fiançailles, le roman de Sébastien Japrisot, auquel j'ai consacré mon épisode numéro 61 de l'alchimie d'un roman. Scène finale, attention au spoiler, Mathilde a enfin retrouvé Manek. Élément déclencheur, c'est tout ce qui a précédé dans le roman, la longue enquête qui a amené Mathilde jusque-là. Facile à dire? Non. Au contraire, car ces 300 pages d'enquête que vous venez de lire font que vous crevez d'envie de voir Mathilde retrouver enfin Manek. Il est impossible que vous arrêtiez de lire ici. C'est donc un excellent élément déclencheur, et il n'y a besoin de rien d'autre pour donner envie de continuer. Pas besoin d'inventer un truc tombé de nulle part, ici, la réponse à la question, c'est la sobriété. Alors, Mathilde y va, et les difficultés commencent à s'accumuler. D'abord, Madame Desrochelles, la femme qui a recueilli Manek et qui croit que c'est son fils. Si Mathilde lui dit qui est Manek, ça la tuerait. Ça, c'est un vrai problème. Puis, Manek lui-même. Il a perdu la mémoire, on sait à l'avance qu'il ne reconnaîtra pas Mathilde, quoique en est-on sûr. Et s'il la reconnaît, que se passera-t-il? Et que deviendra Madame Desrochelles dans ce cas-là? D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes, et c'est tout l'art de Japrisot, justement, que de distiller les obstacles, parfois subtils, comme de simples constats, mais qui empêchent de plus en plus tout retour en arrière, jusqu'à de simples obstacles physiques, comme le gravier qui gêne la progression du fauteuil roulant de Mathilde handicapée. Finalement, elle est devant lui et vient le moment de la crise, du choix. Là aussi, il faut être un peu fin. Un choix, c'est pas forcément A ou B, c'est par exemple, comme l'écrit Japrisot, elle pourrait tendre la main, il s'approcherait encore, elle le toucherait. Et pourquoi ne tend-elle pas la main? Elle hésite clairement entre plusieurs options, mais on ne sait pas bien lesquelles. En fait, si, on les sait, et il n'y a pas besoin de les écrire noir sur blanc. Et puis, voilà, comble de finesse, son choix s'avère de ne rien faire, de garder le silence. Et c'est finalement Manek qui prend la parole. « Tu peux pas marcher ?» lui dit-il. Et cette phrase, c'est exactement la toute première phrase qu'il lui avait dite quand, enfant, il l'avait rencontré pour la première fois sur son fauteuil roulant.
ça c'est un climax. Et je ne dis pas que c'est le climax de tout le roman, il n'y en a pas vraiment, mais c'est le climax de 7 scènes magnifiques, juste 3 pages, mais qui appliquent très finement le principe des 5 étapes. Et elle se termine d'ailleurs par la résolution, la 5e étape. Elle le regarde, la vie est longue et peut porter encore beaucoup sur son dos. Elle le regarde. Et voilà qu'on comprend par empathie toute la portée de sa décision, tout leur avenir qu'on devine, leur apaisement, même si Mathilde ne l'exprime jamais clairement. Et donc finalement, oui aux 5 étapes, et oui aussi à toutes les règles hollywoodiennes de ce genre, mais des recettes à assimiler, à s'approprier et à utiliser juste pour l'inspiration, au bon moment et aux bonnes échelles. Et voilà, merci de m'avoir écouté une fois de plus, et j'attends vos remarques, vos exemples et vos états d'âme en commentaire, on est là pour discuter. Moi-même, comme vous peut-être, je suis toujours en train d'écrire le roman suivant et le seul exercice de réfléchir et de réaliser ces vidéos me donne beaucoup d'idées pour mon travail personnel. C'est exactement le but de toutes ces capsules, réfléchir et finalement maîtriser un tant soit peu ce qu'on est en train de faire. Et si vous voulez vous inspirer du travail des plus grands, je vous invite à aller regarder les épisodes de ma série jumelle, L'alchimie d'un roman, où je décortique et analyse les plus grands romans de la littérature. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook pour simplement vous tenir au courant de mon actualité d'auteur et de vidéaste. Et enfin, si vous aimez mon travail et si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, allez donc voir du côté de ma page Tipeee, tous les liens sont dans la description. Allez, il est temps de se remettre au travail, gambate et on se retrouve à l'épisode suivant. Salut à tous, portez-vous bien.